j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo rentrée littéraire avec cette fois-ci, il y a deux titres, l'Iconoclaste. L'Iconoclaste c'est une maison d'édition que j'ai découverte en commençant à travailler à la librairie. C'est la première vidéo de la rentrée littéraire que je vous ai proposée l'année dernière, automne 2024. Donc j'avais vraiment très hâte de faire cette vidéo. Il y a deux titres sur les trois qui sont sortis en janvier, que j'ai reçus en décembre et que j'ai lu récemment fin février. J'avais vraiment hâte de les lire et je ne suis pas mécontente de l'avoir fait parce qu'ils sont vraiment hyper sympas. Donc voici à quoi ils ressemblent. Il y a Les Bouchères de Sophie, il y a Demange et Époque de Laura, il y a Poggioli. Celui-ci c'est son second roman, celui-ci c'est son premier roman et j'avais hyper hâte de les lire. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup pour Les Bouchères de Sophie, il y a Demange, donc sorti le 23 janvier et celui-ci est sorti le 23 janvier aussi en fait en même temps, donc je les ai lus un mois après. Celui-ci, franchement la couverture est géniale, vous le voyez. J'étais hyper curieuse de ce roman duquel je ne savais rien parce que comme j'ai les épreuves non corrigées au dos, je n'ai pas de résumé, contrairement à Époque qui en a un, mais du coup je ne savais pas grand chose, mis à part je me doutais quand même un petit peu du sujet, mais je n'en savais pas plus. Alors j'ai découvert ce roman que j'ai beaucoup aimé, qui traite d'un sujet duquel on ne parle pas ou très peu, enfin du moins personnellement je n'ai jamais lu un roman qui parle d'une boucherie, de femmes bouchères, ou d'un roman tout simplement où le personnage principal est boucher. Donc c'est le cas de ce roman où on suit Anne, Stacy et Michel qui sont trois jeunes femmes qui vont travailler ensemble dans la boucherie familiale. Dans la boucherie qui appartenait au père de Anne, et on va l'apprendre, cet homme était un peu violent, un petit peu intimidant, un peu pervers et il avait une attitude déplacée face à sa fille. Vous voyez de quoi je parle. On a de son côté Stacy qu'elle a rencontré en CAP boucher, où elles se sont retrouvées en fait. Il y a deux femmes ensemble, donc elles se sont rapprochées. Stacy est une jeune fille qui n'a jamais connu ses parents. Elle est dans la DAS et tout. Enfin, elle a été placée très jeune. Elle a été abusée par des éducateurs. Elle a vécu des choses très difficiles. Donc elle a un rapport au sexe et à la maturité très précoce. Et elle enchaîne un petit peu les coups d'un soir et les relations non sérieuses, et elles vont s'associer ensemble pour reprendre du coup la boucherie qu'elles vont complètement réaménager. Elles vont apporter une touche énorme de féminité, il va y avoir des fleurs, elles vont essayer de faire des belles présentations pour vendre leur viande, et pour elles c'est vraiment un art quoi, la boucherie. Il y a la découpe du cochon, enfin vraiment elles y mettent de la force, de la vigueur, elles y vont à fond. Et en plus ça combat un petit peu les clichés parce que boucher c'est plutôt un métier masculin, et elles vont aller complètement à l'encontre des clichés. Il y a le petit village où il y a la boucherie, donc ça va un petit peu faire jaser. Il y a deux jeunes femmes bientôt rejointes par Michel, une femme guinéenne qui a été envoyée par son oncle issue d'une famille riche pour avoir une meilleure vie. Et Michel va être un petit peu victime de discrimination, on s'en doute. Et elle va hyper bien s'entendre avec les filles, ça va être vraiment une expérience géniale pour elles. Elles vont se rapprocher, elles vont aller dans la maison de famille de Anne, y passer des week-ends, enfin bref, elles vont complètement lancer un nouveau business. Elles vont être bien accueillies par certains, beaucoup moins par d'autres. Mais voilà quoi, la nouveauté fait un peu peur dans les petites villes, les petits villages. Et on va bientôt le voir, plusieurs hommes vont commencer à disparaître, des hommes qui semblent être des porcs, et les bouchères ne vont pas être complètement éloignées de ces disparitions-là. Et on a... Enfin, je vais pas vous en dire plus, mais par exemple, Stacy, elle a un collègue boucher de quand elle travaillait à Carrefour, Arnaud, qui est très entreprenant, qui a une attitude pas normale. Et voilà, il va disparaître. Ensuite il va y avoir un avocat également véreux qui s'en était pris à Stacy plus jeune. Voilà, il va y avoir plusieurs disparitions comme ça. Et qu'est-ce qu'il se passe? Bref, voilà, c'est un livre vraiment assez délectable, c'est comme ça qu'on dit. Personnellement j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé vraiment génial, addictif. Ces jeunes femmes bouchères qui créent leur business, c'est trop bien, c'est trop bien, et qui vont défendre les femmes et être un petit peu des bouchères vengeresses. Vraiment c'est trop bien. Je lui mettrais un 9,5 sur 10 facilement.
Ensuite, le second roman, c'est Époque de Laura Poggio qui a également sorti Trois sœurs que j'ai dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore lu. Alors celui-ci, Époque, avec la couverture, celui-ci je l'ai lu il y a 2 jours, j'ai beaucoup aimé également. Il parle des addictions du téléphone, des réseaux sociaux. On suit en fait, il y a Lara qui a 38 ans, qui va faire un stage dans une unité d'addictologie à l'hôpital et qui va rencontrer plusieurs cas de jeunes, très souvent de jeunes, de très jeunes, même des enfants, des ados, qui sont victimes d'addiction, donc addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, à la drogue, à l'alcool, il y a porno, plein de formes, il y a d'addiction, mais vraiment le sujet principal de ce roman c'est l'addiction aux réseaux sociaux et aux écrans de façon générale. Ces écrans, ces réseaux sociaux qui prennent une place absolument immense dans la vie des gens, et même moi, vraiment ce livre, j'ai bien fait de le lire parce que j'ai réalisé rapidement en commençant la lecture que moi-même j'utilisais très souvent mon téléphone pour faire genre une chose à la fois, et plutôt que de le déverrouiller et faire 4-5 trucs, et ben je fais un truc à la fois et en fait je m'en sers 100-150 fois dans la journée, 3 heures par jour, c'est pas possible quoi. Donc ça m'a fait un petit peu un électrochoc, je pense que c'était le but. Et Lara elle-même en fait ça va la confronter à sa propre réalité en fait, de voir ces jeunes de 10-12 ans qui s'isolent, qui restent chez eux parce qu'ils sont addicts aux écrans, ils développent des phobies sociales. Ils se scarifient pour certains sont en dépression et doivent prendre des traitements médicamenteux antidépressifs alors qu'ils ont 10-12 ans, donc c'est quand même assez violent et ça va vraiment remettre en place les idées de Lara et la ramener à sa propre réalité. Elle qui également scrolle sur son téléphone régulièrement pour rien, et même moi je me suis dit à un moment où je lisais ce livre justement, je commençais à scroller sur Threads où je me suis dit mais en fait ça ne m'apporte rien, fais que des trucs qui t'apportent quelque chose qui t'intéresse, mais scroller pour dire de scroller c'est inutile. Donc j'ai repris mon roman, mais voilà, faut réussir à se concentrer sur une activité, et ça aussi ça a été prouvé, le fait que les réseaux sociaux déconcentrent complètement, que les jeunes n'arrivent plus à se concentrer sur rien parce que les réseaux c'est cette addiction là qui vous rend, qui développe des endorphines, qui avec des hormones qui s'apparentent par exemple au plaisir sexuel ou qui vous rendent violent, enfin bref. Plein de choses sont traitées dans ce roman. Lara, on va l'apprendre elle-même quand elle avait la trentaine, elle a trompé son mari avec un docteur qui a abusé de son pouvoir pour sortir avec sa patiente. Il lui a fait du chantage et du harcèlement pendant des années, en envoyant des photos un petit peu privées, des messages privés à son mari. Donc voilà, il va y avoir aussi ce rapport de harcèlement via les réseaux sociaux, et Lara se demande qu'est-ce qu'il en aurait été si on n'avait pas échangé ces photos-là, si on s'était écrit des lettres plutôt que de consigner plein de choses sur les réseaux sociaux qui ne sont jamais vraiment effaçables et qui peuvent être utilisées à mon encontre contre moi. Et à un moment elle va porter plainte et le flic lui dit bah oui mais vous les avez envoyées ces photos, vous étiez consentante. Bah oui mais pas qu'on me les renvoie à la figure et qu'on me fasse du chantage avec. Bref, voilà, franchement c'est un livre assez dur, je pense que plein de gens devraient le lire parce que ça a complètement rapport avec ce qu'on vit en ce moment, cet amas d'informations, cette addiction qu'on vous crée via plein d'applications qui sont hyper chronophages. Et ouais, et même par exemple, on a un moment Lara qui dit que certains employés de la Silicon Valley qui ont eux-mêmes créé, développé, vendu ces applications, privent leurs enfants d'écran parce qu'ils savent à quel point c'est nocif de ouf. Et il y a Lara elle-même qui a 3 enfants, une fille et 2 jumeaux plus jeunes, ne veut surtout pas les mettre devant des écrans. Et clairement en tant que parent ça peut être un petit peu la solution pour calmer ses enfants ou les distraire, sauf que ça va leur créer plein de troubles, de l'attention, de dépendance, de retard mental aussi. Enfin bref, ça peut créer tout plein de problèmes, et il y a les parents addicts ou il y a parents qui ont un petit peu démissionné quant
quant à l'éducation de leur enfant ou qui se disent bah ouais mais j'arrive pas à le calmer autrement, bah oui mais ça crée des vraies séquelles. Donc faut vraiment être un petit peu responsable quand on est parent. Je ne le suis pas donc c'est facile de dire ça. Et j'imagine que c'est facile de les foutre devant des écrans, sauf que ça a des conséquences dramatiques, surtout quand ce sont des jeunes enfants. Par exemple ici on a une jeune fille qui est enceinte de son je sais pas combienième enfant, qui veut se remettre avec son ex, donc on a vraiment cet ex qui est toxique, par exemple qui ghost, ça aussi c'était un problème actuel qui est évoqué, le ghosting. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une jeune fille qui regarde plein de réseaux sociaux de filles trop belles qui a développé de la dysmorphie, donc elle va se voir bien plus grosse qu'elle ne l'est. On en a qui se scarifient, il y a d'autres qui sont accros à la drogue, à l'alcool, bref, il y a beaucoup de profils différents dans cet hôpital. Il y a Lara va faire la connaissance de deux docteurs. Et voilà, ça va vraiment lui apporter plein de choses et elle va vouloir créer une unité spéciale pour les addictologies et voir vraiment ces jeunes victimes de ces addictions qui sont assez fortes. Ça va aider également Lara à prendre conscience de problèmes qu'elle a également dans sa vie et qu'il faut qu'elle règle. On a il y a passage de réminiscence il y a l'adolescence il y a Lara où elle se dit qu'est-ce qu'aurait été mon adolescence avec les réseaux sociaux et elle était bien contente qu'il n'y en ait pas, qu'à l'époque on s'écrivait, il y a des lettres entre copines, il y a développé une créativité, une réflexion, chose qu'on développe bien moins actuellement où tout nous est envoyé comme ça et on n'a même plus besoin de réfléchir et ça crée de gros problèmes. Bref, époque de Laura, il y a Poggioli, vraiment un livre complètement dans l'air du temps que je vous conseille vivement de lire, que j'ai adoré et qui va m'aider je pense à passer moins de temps sur Yamontel ou au moins de façon un petit peu plus efficace parce que je fais plein de choses dessus. Pour mes réseaux ici il faut que je sois à l'affût quand même assez régulièrement, bref, et puis mes propres trucs, mes amis, bref. Mais voilà, époque de Laura Poggioli, vraiment génial, 9,5 sur 10, facile, je pense. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de 2 titres chez l'Iconoclaste issus de la rentrée littéraire hivernale 2025, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hyper hâte de découvrir les 3 nouveaux romans de la rentrée littéraire automnale, là, qui vont bientôt sortir, qu'on va bientôt recevoir. Parce que l'Iconoclaste on les reçoit tôt donc ça c'est cool. Ce sera peut-être également comme l'année dernière la toute première vidéo d'une série de la rentrée lit. J'espère que celle-ci vous a plu, de mon côté je les ai vraiment beaucoup aimés l'un comme l'autre, 2 sujets complètement différents mais vraiment de lecture géniale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon blog ou sur Instagram et moi je vous dis à très bientôt, bye.